Quand j'ai fait la fraternité, je l'ai fait un peu poussé par un groupe de séminaristes, du séminaire français précisément, comme l'abbé Aulagnier, comme Monseigneur Tissier de Malray, comme l'abbé Cottard, qui sont venus me voir et m'ont dit: Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus rester dans ce séminaire. On ne peut plus porter la soutane, il n'y a plus de discipline, les gens sortent la nuit, à l'université grégorienne c'est mixte, qu'est-ce que c'est ici, on ne peut pas rester dans cette ambiance-là, c'est plus une ambiance de séminariste, c'est plus une ambiance de séminaire. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais rien. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne vais rien, pas faire grand-chose pour vous. Mais il faut nous trouver un séminaire où nous serons bien éduqués et où on apprendra à être des prêtres et pas des gens du monde. Des gens qui n'ont plus de foi ni loi. Alors je les ai mis à Fribourg. Parce que je pensais que l'université de Fribourg était meilleure que celle de Rome à ce moment-là, en 1968. Bien l'université de Fribourg. J'allais visiter de temps en temps. Et puis je connaissais bien Monseigneur Charrière, l'évêque de Fribourg, qui était venu à Dakar quand j'étais à Dakar, parce qu'il était venu visiter les diocésains, les Suisses qui étaient là-bas, des prêtres, des pères, du Saint-Esprit. Alors il avait logé 15 jours chez moi, à l'archevêché, à la délégation apostolique, et on avait lié amitié. Alors j'étais donc allé le voir, et lui était très proche de moi, il comprenait très bien, il était tout à fait traditionnel aussi, il souffrait de la situation, il voyait bien que tout était en train de partir, les séminaires, les prêtres ne voulaient plus porter la soutane, c'était la laïcisation, c'était l'abandon de tout ce qui s'était fait autrefois, et puis de la doctrine, c'est ça surtout qui était grave, pas seulement des choses pratiques, mais des choses de doctrine. Ah, il en souffrait beaucoup. Alors lui-même m'a dit: mais Monseigneur, vous devez faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour ces séminaristes que vous avez là, ces quelques séminaristes. Ben, je dis justement, je les ai mis chez vous, je les ai mis à l'université là, chez vous. Vous ne pouvez pas avoir un séminaire là où je pourrais les mettre dans... Oh, mon séminaire, zéro. Les séminaires interdits aux Césains de Fribourg, pour toute la Suisse. J'étais allé voir, j'avais été voir le directeur dit: oh, vous pouvez mettre vos séminaristes ici si vous voulez. Mais maintenant, c'est vrai, on n'a plus beaucoup de séminaristes, alors on a pris des étudiants d'université qui ne sont pas séminaristes, donc c'est difficile pour nous de faire un règlement pour les séminaristes, un règlement pour les étudiants, c'est pas possible. Alors, il n'y a plus de règlement, bien simple. Si les séminaristes veulent faire un petit groupe et puis aller prier à la chapelle, bon, libre à eux, ils sont tout à fait libres, ils peuvent se faire un règlement. Mais nous, ici, il n'y a plus de règlement, ils peuvent sortir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une maison d'étudiants, maintenant, c'est une... Bon. Oh, je ne peux pas remettre les séminaristes dans une ambiance pareille, c'est pas possible. Alors, Monseigneur Charrière dit: mais louez quelque chose en ville. Louez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, prenez quelque chose. Et voilà. J'ai dit: mais dites donc, Monseigneur, j'ai 65 ans, est-ce qu'on commence quelque chose à 65 ans? Commencer une histoire, moi, avec des séminaristes, des jeunes, là, mais où est-ce que ça va me mener, cette histoire-là? Et puis je sentais bien, moi qui avais vécu le concile, et qui avait vu cet assaut du libéralisme à l'intérieur du concile, je me dis: ça, un jour ou l'autre, ça va me mener loin, ça. Si je mets le pied fortement dans la tradition, puis que je continue avec des séminaristes, un jour ils deviendront prêtres. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont pouvoir vivre au milieu de ces prêtres libéraux, de ces prêtres progressistes, tout ça. Pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Un grave problème. Et c'est ce qui s'est posé un an après la fondation. Donc, je suis allé chez les pères de Don Bosco, là-bas à Fribourg, qui nous ont donné un étage avec une dizaine de chambres, une petite chapelle, etc. C'était bien, on payait la pension. Et puis, j'avais donc 9 séminaristes là, dont
M. l'abbé Aulagnier et Monseigneur Dessier-Madré. Les 7 autres sont partis. Il en restait 2. Ceux-là, c'est 2 solides. Alors, ce sont eux-mêmes qui, à la fin de l'année, m'ont dit, mais, Monseigneur, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant, là-dedans? On est venu chez vous, et demain, qu'est-ce que ça va faire, ça? Nous voulons garder la messe, nous voulons garder la tradition, nous voulons garder la foi, nous voulons garder la bonne ligne directe qui nous mène à la fin, n'est-ce pas? Telle que vous nous l'enseignez. On ne va pas pouvoir aller dans les diocèses. Moi, je pensais former des prêtres au début, puis les renvoyer dans leur diocèse, et dire, m'arranger avec les évêques, pour dire, ben voilà, je vous envoie 2 prêtres maintenant qui sont traditionnels, essayez quand même de leur donner une paroisse qui est bien. Mais donc ça, c'est pas possible. Jamais les évêques m'ont accepté ça. C'est bien possible, en effet, que vous allez avoir des difficultés avec les évêques. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faudrait qu'on fasse une association, une fraternité, qu'on reste entre nous. On reste entre nous. Et puis qu'on soit comme une congrégation religieuse, un peu plus ou moins comme une congrégation religieuse. Et alors comme ça, ben, on pourra peut-être alors aller dans un diocèse. L'évêque sera peut-être d'accord de nous donner la permission de faire un peu un travail qui sera plus traditionnel, puis à côté, ben, il y aura des progressistes, mais nous, au moins, on restera dans la tradition et on restera selon le magistère de l'Église et bien orienté dans notre vie. Moi, je dis, oui, après tout, on pourrait peut-être faire un essai. Alors, on a rédigé des statuts, on a fait les statuts de l'association, puis je suis allé porter ça à Monseigneur Charrière. Il me dit, il va refuser. Eh bien, le 1er novembre 1970, il m'a signé mes statuts, autorisation, vous pouvez, etc., faire votre petite société. Je vais à Rome. À Rome, on est d'accord aussi. Monseigneur, à la congrégation du clergé, le cardinal Wright me donne l'autorisation, une magnifique lettre, me louant pour les statuts qui ont été rédigés, comme ils ont été rédigés. Vous avez l'autorisation, etc. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. Tout allait pour le mieux. Mais l'affrontement n'était pas encore arrivé. Mais vous voyez, toutes les conséquences du concile. Oui, la messe changeait partout. On a pris l'autel, allez, envoyé promener l'autel, mis une petite table comme ça à la place de l'autel, pas de crucifix, plus rien, et nous savons, tout le monde autour, assis par terre, ou bien je sais pas quoi, moi, la communion comme ça, la main, et puis ça se répandait partout, on dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir vivre là-dedans? Nous, qui voulons garder la tradition, qui voulons garder quand même le respect de notre Seigneur, qui voulons garder le sacrifice de la messe, qui voulons garder c'est le cœur de l'Église, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, vous pensez bien qu'on ne pouvait pas durer longtemps comme ça, surtout que les séminaristes arrivaient. 2e année, 11 demandes pour venir au séminaire. Alors, je trouve une maison à Fribourg, je trouve la maison des Cônes, et voilà, et on commence. Bon, c'est bien, tout de suite, ça commence à chuchoter. Et les évêques de France commencent à dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il paraît qu'en Suisse, il y aurait un séminaire traditionnel qui est en train de s'ouvrir, avec surtout des vocations françaises, tout ça. Ouh! Non, 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 non. Et avec Monseigneur Lefebvre, ouh! Mais qu'est-ce que ça va nous donner, cette histoire-là? Alors, quand ils vont revenir chez nous, mais qu'est-ce qu'on va faire ici avec des gens comme ça? Non, 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 non. Alors, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lancer, c'est Monseigneur Marcus, l'actuel évêque de Nantes, qui a lancé dans l'air, comme ça, n'est-ce pas, à l'occasion d'une conférence épiscopale à Lourdes, et il a dit le séminaire sauvage des Cônes. Séminaire sauvage. Séminaire sauvage. J'avais l'autorisation de Monseigneur Charrière de Fribourg, j'avais l'autorisation de Monseigneur Adam de Sion, j'avais l'autorisation de Rome. Je ne vois pas ce qu'il avait de sauvage. Rien de sauvage. Il était sauvage pour eux parce qu'il était contre eux, évidemment, ça.
Alors, ils en ont eu peur. Alors ça s'est répandu, ça a commencé à s'agiter dans l'épiscopat. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Alors, plainte à Rome, évidemment. Alors, visite en 74. Qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Qu'est-ce que c'est que ce séminaire traditionnel qui est en train de s'élever là-bas à Écône, qui est en train de se former à Écône? Parce que les séminaristes arrivaient, chaque fois une vague de séminaristes plus importante arrivait dans le séminaire. Alors ça commençait à devenir inquiétant. Eux qui n'avaient plus de vocation déjà, les vocations diminuaient. Et alors moi, vous voyez bien quelle était ma pensée. C'était rester sur la lancée qui m'avait été donnée au séminaire français lorsque je suis arrivé. C'est-à-dire rester catholique, quoi. Rester sur ce que l'Église a toujours enseigné. Je n'ai pas cherché à faire du nouveau. Tout au contraire, je me suis ancré dans la ligne que l'Église a toujours donnée à ses prêtres. Enfin, toujours. Et puis dans la ligne de la doctrine, dans la condamnation du libéralisme et dans la condamnation de ce faux œcuménisme qui découle du libéralisme et cette condamnation de cette séparation de l'Église et de l'État et de cet État laïque que Rome